Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lucky Day spécial Moonbite. Je suis avec Bakang. Salut tout le monde. On est dans la semaine 2 de notre crowdfunding et comme à notre habitude, on a envie de vous partager nos apprentissages de cette semaine, ce qui a été dur, ce qui a été moins dur et on va faire ça short and sweet, donc rapide. Mais on considère qu'on se doit de vous partager nos apprentissages au fur et à mesure. Donc ça, c'est la semaine 2. On est définitivement dans le ventre mou. Ah ouais. On sent la différence. On sent, on va dire, la baisse d'intensité un peu dans les investissements. Faut savoir que nous, comme on le répète, on n'a pas de budget. Donc du coup, pour le moment, on fait pas d'ad, on fait pas tout ce genre de choses. Donc on y va vraiment à la mano entre guillemets et on profite aussi du bouche à oreille créé par la vidéo. Mais on sent que ça ralentit un peu et qu'il faut vraiment aller chercher nos contacts un par un, DM par DM, c'est ça. Personnalisé au maximum aussi. Et on sent que ça fait la différence. C'est-à-dire que entre le message classique et le message personnalisé, il y a une vraie différence. Ouais, il y a une vraie différence. On va rentrer directement dans ce qu'on a fait cette semaine, ce qu'on a dit qu'on allait faire la semaine dernière et ce qu'on a réellement fait. Et qu'est-ce qu'on doit continuer à faire parce qu'il nous reste, au moment où je vous parle, 28 jours avant la fin de la campagne. Ça peut sembler être beaucoup pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais fait de campagne de crowdfunding, mais en fait, 28 jours, on est déjà dans... En fait, si on prend le nombre de jours qui nous reste, 28 jours, et là on en est dans la campagne, et le niveau d'avancement à partir de cette semaine-là, on est hyper short. Ouais. Si on considère qu'on est arrivé à 500% à la fin de la semaine dernière, donc à la toute fin de la semaine dernière, on est arrivé à 500%, c'était dimanche, je crois. Ouais. Dimanche, 500% en une semaine. 500% en une semaine. Ensuite, cette semaine, de 500 à 550%, ça nous a pris presque 5 jours, donc presque une semaine. Notre objectif est d'arriver à 600, donc 573 aujourd'hui. Du coup, on est samedi. Ouais. Ça veut dire qu'on n'est même pas sûr, sans ad, sans publicité, d'arriver à 600% Demain. avant lundi, avant le jour où vous allez écouter cet épisode-là. On se donne à chaque fois des objectifs. C'est hyper important pour nous parce que on a un objectif sur le long terme, mais surtout c'est important d'y aller step by step. Donc l'objectif est 600% dans la semaine, mais vu la vitesse avec laquelle on arrive à avoir des personnes qui précommandent sur cette semaine-là, ce qui veut dire que c'est hyper lent, ça laisse présager que pour arriver à 700 ensuite, ça va mettre du temps. Et si on est sur cette trend-là, hein, tu vois, mais si on va un peu plus vite, on peut arriver à 1000. Mais je pense qu'on pourra pas arriver à 1000 la semaine prochaine. Ouais, moi aussi je pense que ça va être... en gros, on est en train de revoir un peu la stratégie et ce qu'on doit exécuter sur la semaine prochaine, justement pour arriver à 1000. On a différentes idées, notamment, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est dans le ventre mou, c'est là où les contacts des contacts doivent normalement fonctionner. Donc, typiquement, normalement, à ce moment-là, on aurait dû avoir du relais presse. Je sais pas si c'est un truc qui se fait encore et si ça fonctionne vraiment bien. Dans notre cas, l'équivalent, ça va être de jouer avec la vidéo qui a vraiment fonctionné. Aujourd'hui, on doit être à plus de 50 000 vues sur la vidéo. Et c'est de dire, OK, comment on peut faire pour faire en sorte que de plus en plus d'influenceurs, notamment du monde food, vegan, etc. Exactement. Plus niché. Exact. Puissent partager cette vidéo-là parce que c'est un sujet qui les intéresse vraiment. C'est une cause pour laquelle ils vivent littéralement. Il y a une réelle mission derrière. Et donc la semaine prochaine, l'un de nos objectifs, ça va vraiment être de partager un maximum cette vidéo et en même temps de continuer à faire du message personnalisé dans les DM, dans les mails. C'est marrant parce que il y a j'en parlais en plus hier, je sais plus avec qui, mais il y a ce côté est-ce que tu veux relancer les gens
ou est-ce que tu veux pas les saouler, etc. Et en fait, bah non, c'était ce matin. Je parlais de ça avec Indy Shea, le fondateur de Maison Beauté. Et en fait, on s'est dit en même temps. Et en fait, s'il y a un moment où il faut saouler les gens, et pour ceux qui en ont marre de nous voir, de voir notre campagne, ça va pas durer, il reste 29 jours, mais s'il y a un moment où il faut saouler les gens, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut de l'omniprésence parce que on a l'impression que l'objectif est atteint, mais en fait, c'est 1500% pour nous pour arriver à passer cette première vraie commande chez le fabricant, chez le producteur. Donc c'est on prend ça en compte au niveau de notre communication. On en parle beaucoup plus. Pourquoi on parle de 1000%? C'est parce que on veut y aller par étapes. Déjà arriver à 1000%, ça serait une grosse étape pour nous, et pour pas faire peur aussi aux gens. Parce que si on commence à dire 1500%, ça fait très loin. Ça fait très loin. Ils vont se dire ok, ils y arriveront pas, c'est peut-être difficile. Après, il y a aussi l'effet inverse où certaines personnes peuvent dire ouais, mais ils sont déjà à 700%, 600%. J'ai pas besoin de les aider, ils ont déjà réussi leur truc. Sauf que non, comme on vous l'expliquait vous, d'ailleurs qui nous suivez sur le podcast, c'est vraiment une stratégie d'optique que de se dire ok, notre objectif premier c'est de 100% pour pouvoir l'éclater très rapidement et ensuite arriver dans le nerf de la guerre. Et donc notre réel objectif aujourd'hui, il est de 1500%. On essaye de faire 500 par semaine à peu près. Comme vous l'avez vu, on est dans le ventre mou, donc c'est beaucoup plus compliqué. Je pensais honnêtement qu'on allait réussir à faire 500 cette semaine. Tu vois, 500 précommandes, donc qu'on allait réussir à atteindre les 1000%. Je savais aussi que c'était le ventre mou dès maintenant, tu vois. Mais je pensais pas que ça allait être autant le ventre mou. Et je pense que là, on est au début du ventre mou. Je pense que la semaine dans laquelle on rentre sera aussi le ventre mou si on fait pas de pub. La chance qu'on a, c'est qu'il commence à faire beau. Ouais. Et c'est vraiment à prendre en compte dans la façon dont on va interpeller les gens quand on va leur parler, parce que maintenant, on commence à sortir, les gens commencent à s'imaginer un peu l'été, quelle position, donc etc. Même si on est dans un ventre mou, plus médiatiquement, le climat n'est pas terrible. Aujourd'hui, on parle beaucoup du pouvoir d'achat, on parle de ces choses-là qui peuvent jouer. Mais à la fin de la journée, il y a une cause qui est telle qui fait que oui, à la fin de la journée, on parle du pouvoir d'achat, mais on parle aussi du comment faire pour faire en sorte que ta vie dure plus longtemps. Donc ça passe par mieux manger, ça passe par toutes ces choses-là. Et donc finalement, quelque chose qui pourrait nous effrayer, en réalité nous rassure, parce que dans les choix qu'on doit faire alimentaires, on doit faire des choix qui vont faire en sorte de nous préserver sur le long terme. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est central. Ouais. Pour revenir à la psychologie un peu des gens qui voient la campagne, etc. Je pense que ceux qui l'ont déjà vu, qui ont déjà participé, moi personnellement, il y a ce truc, et ça je vous le partage face caméra pour ceux qui verront la vidéo. Comme en fait on regarde pas spécialement le nom de ceux qui ont participé, on regarde pas directement. De temps en temps, je peux voir, comme là on est dans le ventre mou en fait, on va plus regarder qui a mis, tu vois. Alors qu'au début, il y avait tellement de monde qui mettait d'un coup que il a fallu qu'on aille voir après. Mais comme là on voit chaque personne, je vois des noms d'amis qui mettent, et en fait une partie de moi se dit ah tu mets que maintenant toi. Et donc en fait c'est marrant, je suis hyper content parce qu'ils mettent, mais il y a aussi cette partie de moi qui se dit mais je pensais que t'avais déjà mis toi en fait, tu vois. Et en fait c'est ce qui me fait dire qu'il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui dans notre entourage à qui on a parlé du projet et qui l'ont vu, qui n'ont pas forcément encore mis. Donc c'est un bon moyen pour nous de se dire ah mais en fait allons regarder la liste de tout le monde et allons les prendre un par un. C'est ça. En réalité, ce que ça veut dire, c'est que la marge de progression est positive. C'est-à-dire qu'il est encore énorme. Il nous reste encore énormément de gens à contacter. On espère aussi, d'ailleurs, qu'on en parle aussi, c'est que on a une newsletter. Sur les newsletters, juste pour l'événement, il y avait à peu près 200 personnes. Juste sur l'événement, de quoi? Tu parles de la newsletter Ulule. Ouais. Donc sur Ulule, quand vous créez une campagne de crowdfunding, ce que vous avez fait, là, ce qu'on a fait pendant un mois avant la campagne, on vous a dit d'aller vous inscrire
sur la page Ulule. Ça nous a permis d'avoir vos emails. Mais ça permet de n'avoir les emails que de ceux qui participent à la campagne. Tous les autres qui n'ont pas encore participé reçoivent quand même les emails. Du coup, quand on poste une news, ceux qui ont participé et ceux qui n'ont pas participé encore reçoivent la news parce qu'ils ont mis leur email. Donc c'est ça dont on est en train de parler. C'est ça. Et ah oui, c'est ça. Et en fait, on a eu 154 personnes qui se sont inscrites et sur ces gens-là, t'as moins de la moitié qui a participé. D'où là encore, il y a aussi une belle marge de progression possible. Nous, on nous a conseillé de continuer en fait tout au long de la campagne, d'envoyer des messages à ces gens qui sont inscrits parce que ils ont quand même montré une envie, un intérêt certain. Et le but en fait des informations et du mouvement qu'on est en train de créer, c'est au fur et à mesure de déverrouiller un peu tout ce qui peut leur empêcher de passer à l'achat. Ouais, grave. Mais je pense que sur cette semaine, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on continue à... Alors, il y a un truc que je vais faire, et ça je vous le dis, et je te le dis à toi aussi, mais je t'en avais déjà parlé. Sur notre Instagram, les 3 premières photos, je vais en faire un bandeau. Je vais en faire un bandeau avec... 3 recettes à Ulule, tu vois, le truc de un bandeau avec Ulule, soutenez notre campagne Ulule, les 3 recettes qui sont là et peut-être la jauge de progression à chaque fois qui change à chaque fois. Qui changera. Et en fait, les 3 premières photos de notre Instagram, ça sera à chaque fois Ulule. Là, je pense qu'on peut rentrer dans le J- quelque chose, tu vois. Pour moi, peut-être à J-15, à J-15, mais tu vois, les 3 premières photos, ça sera ça. Je vais faire ça pour faire en sorte que les gens sur TikTok aussi, je pense que je vais faire ça. Non, je peux pas changer les trucs. Enfin bref, je vais refaire en fait ce que j'ai fait sur la pub, la mini pub que j'ai créée sur la recette framboise. Ouais. Je vais faire une pub similaire, enfin un peu de la même qualité sur la recette vanille et sur la recette choco. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu cette pub là qu'il a faite, qui est extraordinaire, qui est vraiment vraiment top, ça lui a pris 2 jours. 2 jours. Ça m'a pris 2 jours les gars, donc vous avez intérêt à liker. Donc allez regarder sur le Insta de Moonbite d'ailleurs, et vous allez voir cette pub qu'il a faite pour la framboise. Top. D'ailleurs, je tiens à préciser que ce que vous voyez sur notre compte Instagram en termes de photos, les gifs, etc., c'est fait in-house par moi. Les idées de contenu, tout est fait in-house. Il n'y a pas d'agence Si, c'est toi l'agence. C'est nous l'agence. Ouais. Voilà. Et c'est important de le dire parce que dans nos économies, quelles économies on fait? C'est aussi celle-là. Économie de création de contenu par quelqu'un d'autre, etc. On a la chance d'avoir ces capacités de création de contenu nous-mêmes et assez qualitatives. On répète, hein, la vidéo de la campagne, c'est nous qui l'avons faite en interne parce que on n'avait pas non plus de budget, on voulait faire un truc un peu différent. Je pense qu'on voulait faire un truc différent et je pense que j'aurais été tellement picky avec quelqu'un qui fait quelque chose qui est pas vraiment comme je veux que ça m'aurait saoulé, tu vois. Ouais, grave. Donc voilà, continuer à faire du contenu et à poster du contenu. Là, j'ai une petite idée là sur les quiz. On va sortir des quiz auxquels vous pourrez participer pour avoir un peu votre profil de consommateur de glace et de façon fun. Donc, on va communiquer sur ça. Newsletter toujours. Newsletter, il y en a 2 à 3 par semaine. En fait, on a la chance d'avoir plusieurs canaux. Du coup, Lucky Day, on communique un petit peu moins, mais quand même sur Lucky Day. La newsletter Moonbite. Donc, on communique sur ces différents canaux-là. Je pense que on va bientôt, même si on n'a pas du tout de budget, mais là, j'ai quand même lancé une petite sponsor. J'ai mis 5 € par jour sur 4 jours. Donc, on va pouvoir voir demain ce que ça donne sur cette créa-là. Je pense que c'est pas la meilleure créa, mais j'ai voulu tester. Et on va
voilà, on verra au fur et à mesure, mais l'idéal, ça serait aussi de pouvoir bénéficier de cette formidable outil qu'est Facebook Ads, quoi, tu vois. Non, mais c'est clair. Après, je pense que ça fait aussi beaucoup la différence. On sait déjà que il y a beaucoup de gens qui sont liés à la cause. L'idée de cette campagne, c'est deux choses. La première, on vous l'a déjà dit, c'est de pouvoir avoir cette première commande. Et donc, je répète encore, notre objectif, c'est 1500%. Et ce qui veut dire 1500 pots. C'est ça. Et votre campagne compte. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Ça me fait penser, de temps en temps, en fait, il y a certains d'entre vous qui, parce que vous vivez en Outre-mer, en Afrique, ou même en Amérique du Nord, vous décidez de nous faire un don. Le don, c'est bien, mais ça nous dessert un petit peu parce que c'est pas comptabilisé comme une commande. Alors moi, ce que je vous demande de faire, ce qu'on vous demande de faire, c'est de commander quand même vos pots du montant du don que vous vouliez faire et de nous envoyer un message pour nous dire écoutez, les gars, je suis au Canada, je voulais juste vous soutenir et donc j'ai pris 3 pots mais je les veux pas. Mais je les veux pas. Et ça, en fait, ça nous aide parce que ça se comptabilise et ça nous permet de monter de, par exemple, 570% à 600%. Exactement. Et donc, très important, ne nous faites pas de dons, entre guillemets, mais faites un don en prenant vraiment un pot, des pots, un pack. Parce que ça nous permet de progresser sur la campagne et ça nous permet de derrière de faire une commande. Et aussi, d'ailleurs, ça nous permet aussi de montrer aux distributeurs qui seront, j'espère, nos futurs partenaires, qu'on est capable d'avoir des commandes. Exactement. Ouais, c'était bien résumé parce qu'il y a en effet beaucoup de personnes qui ont choisi de faire un don et des fois c'est des gros montants. Ouais, c'est des gros montants. C'est plus de 100 euros, etc. Mais ce ne sont pas des commandes. Et du coup, sur la jauge Ulule, on a besoin d'avoir des commandes. Donc, si vous voulez nous faire un don, comme Bakang le dit, prenez un pack, celui que vous voulez, et ensuite vous nous écrivez une note en disant voilà, ça c'était mon don, je veux pas les glaces, mais voilà, au moins vous avez votre truc. Ah ouais, attends, ouais. Juste donc en fait ce que j'essayais de dire tout à l'heure, sinon parce que après j'ai parti sur la parenthèse, mais c'est que cette campagne, donc elle nous sert à plusieurs choses. La première, c'est je vais pas revenir dessus, mais c'est de prouver qu'on est capable d'avoir une campagne. Enfin, d'avoir une première commande et qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés par notre produit. La deuxième, c'est aussi de commencer à montrer, de teaser sur l'ADN de la marque. Et c'est important parce que ce qu'on veut, c'est faire la différence aussi bien sur le produit, et on a vraiment un produit différenciant, et vous allez voir maintenant de plus en plus d'informations sur le produit, les taux de sucre. Je vais rajouter tout ça sur la page, sur la page Ulule. Et donc, vous allez vraiment voir que c'est un produit différenciant. Le côté onctueux, les fruits, pourquoi l'histoire, et pourquoi les recettes qu'on choisit, comment on les réfléchit, comment on les élabore. Donc tout ça, ça arrive. Et ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est aussi de teaser sur le discours de la marque et notre identité, notre ADN. Et je pense que c'est important parce que ça va aussi permettre aux futurs partenaires, de se dire, OK, si je travaille avec Moonbite et je décide de donner sa chance à Moonbite, je sais que quand ils vont arriver en magasin, quand ils vont arriver en hôtellerie, quand ils vont arriver dans différents lieux, ils vont faire la différence. D'abord par le goût, parce que c'est le goût qui crée la fidélisation, mais aussi par le message, l'impact et la mission. Yes, exactement. Quoi d'autre? Je pense que on a dit pas mal de choses. Voilà, j'espère qu'on sera arrivé à 600% avant la fin du week-end. Objectif de la semaine prochaine? Objectif de la semaine prochaine, en fait, j'ai pas 700. J'en donne un. Moi, je dis 750. 750 la semaine prochaine, donc avant dimanche prochain. Qu'est-ce qu'on fera pour y arriver? On va continuer à contacter les personnes parce que je me rends compte qu'il y a énormément de gens qu'on n'a pas contactés encore, qu'on n'a pas encore relancé. Et les entreprises, on se fait contacter par des entreprises, des distributeurs, etc. Mais j'ai envie que des entreprises commandent directement sur Ulule, parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui peuvent prendre 12 pots, c'est assez pour des entreprises. Ouais. Donc
On a toute une liste d'emails de personnes de start-up, etc., enfin, de fournisseurs de start-up qui ont des belles start-up. Donc, on va demander des intros et on va y aller. Je pense que ça fait partie du taf qu'on doit faire. Voilà. Hein. Demain, je check ce que la petite campagne de crowdfunding avec 5 balles, enfin, campagne de ads a donné. Et ensuite, on continue à bombarder en mail, donner plus d'infos, etc. Donc voilà, vous avez en live un peu notre ressenti sur cette semaine qui était très compliquée niveau croissance, parce que on est passé de 550, on l'a atteint jeudi, et du coup on a dépassé, on a 73, mais du coup on espère arriver à 600. Voilà, moi je dirais pas qu'elle a été compliquée, mais je dirais qu'il y a eu un ralentissement certain. C'était compliqué parce que en fait, comme c'est moi qui poste le contenu, je vois pas le même. C'est pas que c'est pas le même engouement. Il y a l'engouement, mais ça transforme pas pareil. Donc c'est là que je me dis, ok, il faut donner plus de portée, parce qu'il y a quand même des pages qui repartagent encore, etc. Il faut donner plus de portée en dehors de ceux qui ont déjà vu notre campagne, en fait, comme disait... le deuxième cercle. Comme même là, on est plus dans le troisième, quatrième, tu vois. Comme disait Yann Como, en fait, à bout d'un moment, ça sert à rien de prendre trop d'énergie à essayer de convaincre le premier cercle de mettre et aller chercher tous ceux qui peuvent naturellement aimer le produit. Donc, je pense qu'on rentre dans cette phase-là avec grâce à l'ad, grâce au partage d'influenceurs, etc. Tu vois. Ouais, pas tort. Je pense qu'il y a ça. Ok, les amis. C'était l'épisode focus sur la campagne de crowdfunding, semaine numéro 2. Faites-nous vos feedbacks sur Spotify, parce que c'est hyper cool Spotify ce qu'ils font maintenant. Vous pouvez commenter, mettre des commentaires sur chaque épisode. Dites-nous ce que vous pensez de nos retours. Si vous avez des informations à nous donner, n'hésitez pas et on se voit plus tard. Ciao. Ciao.